Bonjour à tous ou bonsoir à tous en fonction du moment où vous verrez la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de mars. On va faire le signe du Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des informations pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Sachez que l'offre de guidance à tarif préférentiel se termine le 10 mars. Donc, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. Elle est à 35 €. C'est sur rendez-vous, par téléphone. Et donc, voilà. Bien sûr, c'est général, je vous disais, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, je me répète. Et puis, utilisez, comme je vous le dis toujours, ou assez souvent, utilisez ces guidances comme un outil, d'accord? Un outil pour y voir plus clair, pour voir un peu les perspectives, les lignes de travail. Vous restez maître de votre vie, hein, d'accord? Ok, on y va. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour ceux qui souhaitent, ben oui, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Hein, donc pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Bien sûr qu'en dehors des offres de guidance à tarif préférentiel, vous pouvez toujours me contacter pour avoir un rendez-vous. Et nous, on y va. Pour avoir des informations un peu plus complètes, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. L'offre est valable jusqu'au 10 décembre, même si le rendez-vous est fixé après le 10, hein, d'accord? D'ailleurs, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi par rapport au mail. J'ai un petit peu de retard, mais j'arrive, ok? Donc, pour ceux qui ont fait leur demande, de toute façon, au cours de la période, ne vous inquiétez pas, le tarif s'appliquera, d'accord? Il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Donc, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour mars 2024. On va voir un peu la tendance générale avec Béline. Oups, oh non, ça fait trop. Bon, en tout cas, on a de belles perspectives en vue, de bonnes nouvelles. On parle de reconnaissance. Allez, on parle de bonnes nouvelles et de réussite en général. Alors là, on va regarder la tendance générale pour le mois de mars. On va parler héritage, on va parler ici de transformation également. On va parler aussi du passé qui refait surface. On parle donc de documents par rapport au passé, de documents par rapport à un héritage. Qu'est-ce qu'on a ici? Et la sagesse. Il y a des situations qui se règlent ici. Il y a des situations qui se règlent. Pour certains par rapport à un héritage, par rapport à un partage. En tout cas, il y a une affaire, ouais, ça se règle ici. Ensuite, on parle d'une transformation qui amène de la sagesse. On fait la paix avec son passé aussi. On a le fait de régler aussi des situations en lien avec les vies antérieures ici. Hein. Mais on a des rentrées d'argent quand même. Oui, après une période d'agitation, une période d'agitation, après quand même certaines
Oui, il y a les, on va dire, agitation, perturbation. Il y a un retour au calme qui arrive ici. Euh, pour certains, vous avez des informations concernant euh, un contrat ou concernant un une voie que vous souhaitez suivre. Alors, on vous dit vous avez les compétences, vous avez l'expérience pour faire, pour remplir cette fonction en fait ici, une invitation à avoir confiance en vous, hein. Euh, donc des nouvelles aussi d'une personne, oui, d'un notaire, d'un avocat. Il y a des conflits familiaux qui vont se régler en termes de partage ici quand même, hein. C'est beaucoup axé sur la famille. Ensuite, il y a aussi cette notion de régler, donc je vous disais effectivement, des problématiques en lien avec le passé ou en lien avec les vies antérieures également ici. Pour certains, il y a une remonter, il y a ici le fait d'aller vers une transformation suite à des informations que vous recevez, suite aussi à une reconnexion à certaines parties de votre être euh, concernant, on parle d'héritage spirituel en fait ici, hein, d'accord, en termes de capacité, ouais. On parle de médiumnité pour certains et on parle aussi de coupeur de feu. Il y a des choses, il y a des transmissions en fait ici. Euh, oui, on parle de transmission. Pour certains, vous aurez des messages d'un défunt également. Euh, vous aurez des signes. Et puis pour certains, c'est cette notion de d'avoir un message dans le sommeil en fait, hein, pendant que vous dormez. Vous allez rêver de ce défunt en fait. Alors, est-ce qu'on me dit autre chose? Des changements qui arrivent. On est sur la fin d'un cycle et une transformation profonde quand même ici, hein. On va faire des choix sages, des choix du cœur. Et puis, on aspire à de l'harmonie, un équilibre qui revient. On va regarder la carte conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. On va voir un petit peu. C'est comme si vous allez faire la paix aussi avec votre passé et il y a des changements qui se marquent dans la matière et il y a une envie de structurer tout ça quand même, de vous organiser. euh, et puis, il y a vraiment cette notion de connaissance, de savoir, d'information qui apporte quand même une transformation et une forme d'abondance aussi. Et regardez, il y a une renaissance, hein. On va vous inviter ici à laisser votre joyau intérieur à briller en fait ici. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc effectivement, on a cette notion quand même de libération. Alors c'est cette notion quand même aller avec ce joyau, ce diamant. On a quand même cette connotation d'abondance, d'accord, de richesse. Donc, mais c'est surtout aussi, vous voyez, je vous parlais de toutes les facettes de votre être ici, de certaines facettes en tout cas, qui vont être mises en lumière. Et c'est le moment de rayonner, c'est le moment d'aller vers cette renaissance de vous-même. On vous invite ici à les accueillir. Ça va vous permettre de gagner en confiance. Ça va vous permettre de vous orienter aussi au niveau professionnel, au niveau de votre mission de vie. Euh, Clairement, vous avez quelque chose, vous avez un potentiel à partager. Et vraiment ici, c'est très vaste, hein. Je veux dire, des capacités, c'est pas uniquement au niveau. Euh,
En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'on a des capacités. C'est comme si certaines personnes vont être douées, par exemple, pour la coiffure, vous voyez, pour la coiffure. D'autres vont être douées pour cette notion de fabriquer des bijoux, de les mettre en valeur. D'autres vont être dans la sculpture, sculpter la pierre. Euh, mais en tout cas, ce sont des exemples, hein. Pour certains, ça va être cette manière de cuisiner, on me dit, de cuisiner, mais vraiment, vous savez, euh, avec le respect, avec des aliments, euh, on va chercher euh, ce côté respect, ce côté propre, ce côté nature, ce côté spirituel aussi. Ouais. Il y a quelque chose à apporter en fait. Pour certains, vous avez un savoir aussi, un savoir sur les plantes, un savoir sur les pierres, un savoir sur euh, oui, ben oui, bien sûr. Certains un savoir au niveau énergétique, au niveau des différents plans également, hein, au niveau cheminement spirituel. Pour d'autres, c'est vraiment aussi être doué dans les affaires, tout simplement. On apporte sa lumière. Donc là, on vous invite à... C'est une reconnexion aussi à ses intuitions, hein, d'accord? Ok. Et en plus, on a en deck quand même cette notion de logique. Mais cette fois-ci, vous voyez, c'est vraiment en reconnectant avec ces parties de vous-même qu'il va y avoir des déblocages dans différents secteurs de votre vie aussi. Euh, Envisagez la difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois-ci, et la solution apparaîtra. C'est une invitation à regarder la situation sous un nouvel angle. Pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas faire des demandes à l'univers aussi et d'agir en écoutant vos intuitions et d'agir avec sagesse tout simplement pour voir ici les changements, les solutions émerger. Euh, ok. Allez, on y va. On va regarder au niveau professionnel, on va dire, hein, professionnel dans un premier temps. De toute façon, on va regarder le professionnel, le financier, l'aspect spirituel, développement personnel, et puis on va regarder l'aspect sentimental également. Et on finira le tirage avec Algariel pour voir l'événement, la surprise qu'on n'attend pas et qui sera forcément positif pour vous. Allez, là on commence avec le professionnel. Bon, professionnel, clairement, il y a la fin, hein, d'accord. D'ailleurs, il y a cette notion aussi de changement ici aussi, hein, d'accord, de transformation, de changement, changement professionnel, changement personnel. Il y a cette notion de changement, hein. Alors déjà, au niveau professionnel, on parle de changement. Il va y avoir une fin de situation. Bon, elle est venue, je la prends. Ok. Un changement qui s'avère nécessaire d'un point de vue énergétique. De toute façon, vous le ressentez. Et puis, un changement qui sera bénéfique, en fait. Autant nécessaire que bénéfique. Savoir se retirer, savoir faire preuve de sagesse quand on n'est plus à sa place pour son bien-être, se préserver en fait. Et on a le soleil couchant ici. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? 10 d'épée vous parle clairement de la fin d'un cycle, hein, de quelque chose qui se termine. On a 10 épées. Là, quand même, on a des personnes qui étaient dans une situation qui était lourde à porter.
d'accord, où on a tenu maximum, maximum, et on a atteint soit le burn-out, ou on a frôlé le burn-out. En tout cas, dans un environnement, en plus, on a le 7 d'épée inversé, plus on est beaucoup dans les épées, vous voyez, le 7 d'épée inversé, waouh, donc vraiment une situation super, super toxique, en fait, ici, avec des personnes mal intentionnées, euh, des personnes hypocrites aussi, hein, d'accord? C'est comme si ça mine au quotidien, petit à petit, en fait. Du coup, le changement sera vraiment bénéfique parce qu'effectivement, ça va amener quand même, euh, avec le 4 d'épée, on retrouve un apaisement. On va pouvoir se reposer, se poser. On va pouvoir ici retrouver un équilibre euh, mental aussi, hein. Là, ici, on a des personnes qui peuvent être très stressées, vraiment angoissées aussi, qui n'arrivent pas à dormir, hein, d'accord? Euh, et là, sur cette période, on vous dit ici, de toute façon, cette situation, elle va se terminer. Vous allez être face à des personnes qui vont vous le reprocher. C'est pas grave. Ça va vous permettre de vous reposer, de vous ressourcer ici, de retrouver un équilibre, d'avoir les idées plus claires, et c'est vachement bénéfique pour vous parce que vous retrouvez ici une stabilité, un ancrage, un équilibre. Vous êtes guidé vers quelque chose de nouveau, et en plus on voit en deck ici vous avez le 10 de coupe, donc vraiment on retrouve de très très belles énergies à venir. Donc vous prenez quand même le bon chemin, la bonne décision ici. On vous invite à faire face aussi aux difficultés, à les purifier également. Et en même temps, on vous dit ici à être solide comme un roc ici, ne pas vous laisser faire face à ces personnes malhonnêtes aussi ici, hein, d'accord, mal intentionnées, jalouses, clairement. Laissez votre soleil briller, laissez votre lumière briller ici. Euh, Clarifier aussi la situation. N'hésitez pas à communiquer pour clarifier les blocages, à y voir plus clair. Vous-même faites aussi pendant ce temps de pause un point sur sur vos blocages, d'accord, pour envisager une porte de sortie aussi, hein, tout simplement, hein. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, pour le coup, c'est super quand même parce que ça veut dire que cette phase de recherche d'emploi, cette phase où il y avait des difficultés financières, prend fin. On vous dit ici, ça fait longtemps que vous cherchez, c'est une situation pesante, mais en tout cas, ça va prendre fin ici. Euh, il y a de la concurrence, vous êtes face quand même à des personnes, bon, il y a de la concurrence, ok. En même temps, il y a de la concurrence, et en même temps, c'est comme si autour de vous, vous avez des personnes qui vous disent bah, il faut travailler, et en même temps, quand vous essayez de trouver des solutions, d'y aller, on essaye de vous mettre quand même des bâtons dans les roues. C'est comme si part mais reste, d'accord? Donc, c'est toxique, et en même temps, c'est des personnes qui peuvent vous dévaloriser aussi, hein. Il y a de la concurrence, on vous dit patience, d'accord? Patience, réfléchis à ce que tu veux exactement, et prends une décision sur cette orientation. Est-ce que tu veux rester sur ce que tu faisais ou ce que tu as toujours fait, ou est-ce que tu veux changer de voie et aller éventuellement vers une formation, vers une reconversion? Il y a une décision à prendre au niveau professionnel pour amener un changement qui sera bénéfique de toute façon pour vous ici, hein. Euh, Effectivement, il y a une proposition qui arrive. C'est comme si une fois que vous vous serez positionné sur la période, il y a une proposition qui arrive, et vous aurez un choix à faire en fait. Ouais. Vous aurez un choix à faire. Ça peut faire remonter des peurs également, hein. Et là, on va vous inviter à méditer, à être bien centré sur vous, et justement à faire ce choix. Qu'est-ce que tu veux? Ne te précipite pas.
Euh, Alors, pour certains, vous allez aussi, pour certains, donc pour ça, c'est pour ceux qui recherchent un emploi de toute façon, vous allez avoir des retours sur persévérer en fait. Persévérer, couper les liens toxiques, même au niveau énergétique, hein, d'accord, purifier vos énergies, purifier votre environnement. euh, et puis affirmez-vous, on parle de confiance en soi aussi, affirmez-vous et restez avec quand même un cœur ouvert ici. On a un équilibre financier qui revient ici, hein, d'accord? On a une proposition qui arrive plutôt sur la fin de période, voire plutôt sur le mois d'avril, hein, d'accord? Qui peut vous amener une belle satisfaction quand même. Ça vous sort de votre zone de confort. Mais c'est positif pour vous en fait. Alors pour certains, on vous voit rentrer en période de formation. Ok. En tout cas, vous faites les démarches dans ce sens. Ou de reconversion professionnelle avec une formation. Pour d'autres, vous allez signer un contrat. Trouver le juste milieu en fait. C'est comme si quelque part pour certains, on vous reproche les choses en fait ici. Et c'est comme si c'est... Alors pour certains, oui, on vous reproche les choses. Pour ceux qui recherchent un emploi, c'est comme si votre environnement vous reproche la situation ou vous... C'est bizarre, hein, c'est comme si on ne veut pas vous voir avancer en fait. Mais ça va bouger et c'est positif en fait. D'accord? Purifiez vos énergies, prenez le temps de bien dormir, gardez un cœur ouvert, restez positif, ça vous permettra d'accueillir cette opportunité. Parce qu'effectivement, il y a une opportunité quand même, hein. Pour certains, ça va passer par une formation qui va faire jaser, qui va faire... On va vous critiquer pour certains, mais c'est comme si on vous dit reste dans tes baskets. Fais les choses pour toi en fait, d'accord? Pas pour ce que pensent les autres ou autres. Prends une décision qui est en accord. Si tu veux faire un métier, euh, choisis le métier que tu as envie de découvrir ou le métier euh, qui te fait vibrer aussi, d'accord? Ou la voix qui te fait vibrer et non pas parce qu'on attend de toi telle carrière ou telle carrière en fait, hein. Et surtout, ne vous laissez pas non plus... le point de vue des autres, c'est le point de vue des autres. Euh, L'image qu'on vous colle, ne l'acceptez pas forcément, d'accord? Vous avez votre propre opinion de vous. Protégez vos énergies, d'accord? Faut faire la bulle de lumière aussi, hein. Ensuite, alors bien sûr, c'est une invitation quand même à communiquer et à être dans l'action, hein, ok? À être dans l'action. Alors, pour d'autres personnes qui sont en poste, on me parle quand même d'arrêt maladie parce qu'il y a trop de pression au travail. Et c'est comme si pendant cet arrêt maladie, ben, vous avez envie de stopper, vous n'avez plus envie de revenir au travail en fait, hein. Donc pour certains, il va y avoir une porte de sortie qui va s'ouvrir, hein, d'accord? Vous avez envie de changement. Euh, Faites preuve de discernement et renseignez-vous pour voir comment amener le changement ici. D'accord? Faites-vous aider de personnes qui pourront vous conseiller pour amener le changement euh, sereinement au niveau professionnel. Euh, Renseignez-vous sur vos droits également, hein, d'accord? Euh, mais vous aurez du soutien. Surtout, regardez, sentez que vous n'êtes plus à votre place ici, hein, d'accord? Donc voilà. Ensuite, pour d'autres personnes qui sont en poste, ben, vous êtes sur une fin de contrat pour certains, une fin de contrat. Il y aura une proposition de renouvellement, mais vous n'avez pas envie.
Et on vous dit de vous écouter tout simplement parce qu'en fermant une porte, vous allez avoir une nouvelle possibilité. D'ailleurs, vous pouvez anticiper et commencer à mettre en lumière, à faire des démarches pour trouver une autre porte de sortie dès la fin de ce contrat, en fait. D'accord? Et là, vous serez dans vos droits parce qu'il s'agit d'une fin de contrat. Alors, pour d'autres personnes aussi qui sont en poste, c'est comme si vous allez être promu, d'accord? Euh, mais ça va faire jaser, ça va faire des jalousies. Vous êtes plusieurs à vouloir cette promotion et vous serez sélectionné, ce qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Ça va jaser. On vous dit patience, prenez le temps de vous poser. euh, Soyez dans la gratitude, avancez, protégez vos énergies, mais ça ne va pas durer. D'accord? Euh, pour certains, vous étiez aussi euh, contractuel et vous allez passer titulaire aussi pour certains. Mais ça soulève quelque chose à régler. Pour certains, vous êtes en poste, mais vous n'en pouvez plus. Tout à l'heure, je vous parlais du burn-out et il sera bénéfique pour vous de partir, en fait, ici. Dans les règles, mais de partir. Faites-vous aider, d'accord? Pour certains, on me parle de la reconnaissance d'un... C'est comme si vous attendez depuis un moment déjà pour faire reconnaître... alors, comment on dit ça? Une maladie professionnelle. Et c'est comme si il a fallu attendre, faire des procédures, des examens, plusieurs choses pour prouver en fait. Et là, on vous dit c'est positif, d'accord? C'est positif, c'est-à-dire que c'est reconnu ici. Vous aurez les indemnités qui correspondent en fait. Ok. Alors. Donc pour ceux qui sont en poste, on a vu, ceux qui recherchent un emploi. Ah oui, ben oui, bien sûr. Pour certains, vous êtes aussi, vous arrivez à la fin d'une carrière en fait. Donc vous commencez la retraite. Vous partez en retraite et quelque part, vous n'avez pas envie de rester sans rien faire. Il y a des craintes de rester comme ça, sans rien faire. Et là, on vous invite à prendre ce temps où vous allez être en retraite. C'est comme si c'est un temps de renaissance, en fait. Un temps où vous allez aller à l'exploration de votre joyau intérieur et où vous allez pouvoir aussi... il y a une deuxième carrière qui s'ouvre à vous, c'est comme un nouveau chapitre de vie qui s'offre à vous, en fait, ici. Surtout, ne vous isolez pas et ayez l'esprit ouvert. Écoutez vos intuitions ici. On parlait d'écouter ses intuitions ici avec la carte de la logique, de voir la situation sous un nouvel angle irrationnel et vous allez voir les solutions qui vont émerger, les possibilités qui s'ouvrent à vous également ici. Ok. Et pour d'autres, vous avez un projet, on vous dit que c'est en bonne voie. Un projet qui fait jaser un petit peu. D'ailleurs, on vous invite à faire preuve de sagesse, de discernement, à ne pas en parler partout. Mais on a cette notion de satisfaction, de retour à l'équilibre, de quelque chose qui est fiable, qui est viable. Ok. Pour ceux qui sont à leur compte, alors pour certains, il y a cette notion de vous avez fait votre parcours.
Et vous êtes en train de réfléchir à est-ce que vous gardez l'entreprise? Est-ce que vous fermez, vous reprenez une activité salariale? Est-ce que vous maintenez l'entreprise, mais vous exercez aussi une activité salariale à côté? En tout cas, on vous invite à réfléchir au blocage actuel et à mettre en lumière les possibilités, à vous rapprocher aussi de professionnels, hein, d'accord? Écoutez vos intuitions, vous serez guidé par rapport à ça. En fait, on vous dit que vous êtes en train de passer une crise. On voit que c'est quand même compliqué pour vous, hein, parce que 10 d'épée, vous aussi, hein, c'est peut-être vous avez frôlé le burn-out, pas par rapport à un environnement professionnel, mais par rapport aux soucis que ça cause en fait, hein, d'accord? Les peurs du lendemain ici, l'incertitude. Là, il y a beaucoup de choses qui remontent ici. On vous dit qu'il y a un retour à l'équilibre. La communication, n'hésitez pas à communiquer pour trouver des accords, un terrain d'entente, un équilibre aussi, d'accord? Parce que c'est comme si vous avez pu avoir aussi la pression de différents organismes. euh, et là, on vous dit, prenez de la distance, prenez de la hauteur, voyez les choses différemment et vous allez voir que les choses peuvent s'arranger ou vous allez trouver des solutions en tout cas. Et la communication est importante. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à vous renseigner sur vos droits, n'hésitez pas à consulter des services médiateurs, mais vraiment pour trouver un terrain d'entente ici, faire ça à l'amiable et on vous dit ça permettra en fait de faire perdurer votre entreprise pour certains, euh, de trouver un accord en fait, hein, d'accord? Surtout rester dans de bonnes énergies ici. Parce qu'on voit que les démarches que vous allez faire, elles seront accordées, il y aura une grande joie par rapport à ça. Après, pour d'autres, il y a une reprise de la clientèle, hein, vraiment. Après, c'est comme si vous connaissez une période de crise, une forte baisse du chiffre d'affaires. Communiquez. N'hésitez pas à communiquer. Regardez effectivement les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Mais il y a quand même cette notion de déblocage qui arrive au niveau de la clientèle, hein. N'hésitez pas à proposer de nouveaux services aussi, hein. C'est peut-être le moment de faire un check-up, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je peux rajouter, comment je communique, peut-être mettre un peu plus en lumière votre activité aussi. Donc voilà, en gros. Allez, on va regarder au niveau des finances, comment ça parle. Au niveau des finances, eh ben, on a une grande joie ici avec le 10 de coupe, de très bonnes nouvelles qui apportent vraiment un épanouissement, beaucoup d'émotions au niveau des finances. Vous allez pouvoir entreprendre des projets grâce à une belle... Vous allez bien gérer vos finances apparemment ici, hein. On a de bonnes nouvelles, effectivement. Il y a eu une période de peur, d'accord? Une période de peur, une période où on a dû régler des conflits aussi, hein, des conflits, une période
Donc des peurs, des conflits, qui soient intérieurs ou avec une personne ou avec un parti. Mais en tout cas ici, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui sont plutôt positives ici. Et ça vous apporte énormément de joie. Vous allez pouvoir aussi financer des projets en fait ici. C'est comme si vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent, ça va être acté effectivement, ça va être notifié et puis ça va permettre ici d'envisager des projets ici. Pour certains, vous avez aussi un accord concernant un prêt financier ou aussi donc pour l'achat et pour d'autres, ça va être dans le cas contraire, hein, dans la vente ici. On a la lune, donc écoutez vos intuitions, le conseil, écoutez vos intuitions, laissez parler votre côté créatif aussi, exploitez votre côté créatif, notamment pour les personnes qui sont à leur compte aussi. Faire preuve de douceur aussi, hein, être à l'écoute de sa voix intérieure. Il y a un nouveau cycle qui se met en place. Regarder les choses avec lucidité. Et là, effectivement, on a l'ours, donc on a une belle... il y a une signature importante au niveau des finances qui ramène l'abondance. De toute façon, on a Jupiter ici. Il y a vraiment cette notion, en plus, le joyau, il y a vraiment cette notion de bonne nouvelle au niveau des finances, hein. Pour certains, ça va être par rapport à un contrat de travail, certes, une amélioration des revenus, un retour à à la stabilité financière. Pour d'autres, c'est vraiment un gros contrat, hein. Donc, que ce soit au niveau de la clientèle qui repart aussi, que ce soit au niveau de nouvelles officielles qui arrivent, de signatures par rapport à un héritage aussi, mais vraiment ça permet de financer des projets de famille, des projets de vacances, des projets mariage, des projets cérémoniaux, enfin des cérémonies, hein, que ce soit baptême, oui, des fêtes... des fêtes à connotation religieuse ou pas aussi, hein. En tout cas, on a les finances pour faire face aux situations et pour programmer ces projets, en fait, pour financer ces projets. Et en plus, avec l'ours, ici, on a quand même, l'ours, c'est une belle stabilité, c'est des belles rentrées d'argent, mais aussi, on trouve un confort matériel, financier aussi, hein. Oui, les finances sont protégées ici. C'est très... Au niveau des finances, une belle stabilité, de très bonnes nouvelles et des signatures qui permettent euh, de financer des projets qui vous tiennent à cœur. Ici, on a beaucoup d'émotions. On a aussi un conflit qui se règle, hein, des signatures importantes. Je crois que ça fait écho avec l'héritage aussi. Il y a un nouveau départ. Ok. Allez, on va regarder au niveau spirituel, au niveau développement personnel, travail sur soi. Ben dis donc, on a la lune qui est vachement présente pour vous. Alors vraiment, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Gérez aussi vos émotions aussi, hein, d'accord, que vos ressentis restent une force et non pas être dépassé par l'émotionnel également. Deux arcanes majeures, hein, la lune, le magicien. Il y a une étape qui est franchie au niveau spirituel. On me parle de fin de cycle et puis d'un nouveau départ avec le magicien, effectivement. Une nouvelle étape est franchie. Vous avez des messages dans vos rêves
Et oui, vous allez entreprendre, il y a une autonomie. Regardez en deck, on a la tempérance qui parle d'équilibre, d'harmonie, qui parle aussi de purification, qui parle aussi de patience, qui parle de protection. Ok, on va regarder la carte conseil. Ok, bah oui, le trèfle, le grimoire. Et on va prendre une carte aussi de l'oracle d'Anka pour voir ce qu'il en est. Mais ici, quand même, il y a cette notion vraiment d'avoir aussi des messages dans vos rêves, hein, clairement. On vous parle de la fin d'un cycle, même d'une forme d'introspection pour s'ouvrir à un nouveau départ, une nouvelle phase de votre cheminement ici. Hein, d'accord? Il y a un savoir qui est déployé. Et on voit que vous gagnez en autonomie. Alors pour certains, vous allez entreprendre, vous allez vous diriger vers votre mission de vie, vous allez saisir l'opportunité, hein, être vers votre mission de vie, mission d'âme. En tout cas, vous allez vers des projets qui vous tiennent à cœur et ça vous fait gagner en confiance en vous. Pour d'autres, alors il y a les projets, d'accord. Vous allez entreprendre avec le magicien, on est vraiment dans ce côté aussi entrepreneurial quand même. Hein. On a tout ce qu'il faut pour entamer ce nouveau cycle. On a tout ce qu'il faut pour aussi matérialiser la vie que l'on souhaite également. Hein. Pour devenir aussi, on a tous les outils qu'il faut pour travailler sur soi. On a la connaissance, le savoir, l'aide aussi qu'il faut pour devenir cette personne indépendante qui peut manifester ses projets, qui est dans la bienveillance pour elle, mais aussi la bienveillance pour les autres. Des messages dans les rêves, des messages de vos guides aussi. On parlait effectivement de messages de défunts, hein, ça ressort aussi. C'est aussi un travail sur les peurs, sur l'intériorité également ici. Hein, sur l'intériorité, oui, sur les peurs. On va être à l'écoute de ce que l'on ressent, à l'écoute de sa sensibilité. On va accueillir aussi. Et puis, écoutez, sur cette période quand même, on a l'énergie yin qui est mise en avant aussi. Hein. Pour certains, il y a cette notion d'entrer en formation, hein, pour entreprendre ou faire des projets aussi, hein, commencer à les matérialiser, à les concrétiser. Vous avez votre clairvoyance aussi qui va être plus forte. Et puis, ça va vous amener aussi à rencontrer des personnes dignes de confiance, des personnes qui sont mises sur le chemin pour continuer à avancer, à cheminer. On va regarder ce que nous dit l'oracle dans le cas. Oh, regardez, je vous en parlais. La matérialisation, c'est venu vite, hein. Écoutez, vous travaillez sur cette capacité à matérialiser vos projets. Vous êtes toujours dans cette dynamique d'amour de soi, de se respecter, de s'aimer, de gagner en confiance en soi également, hein, de quitter des situations ou des comportements qui ne vous correspondent plus, qui éteignent votre lumière. Là où c'est pas votre place, vous en éloignez, vous êtes en amour de vous et vous vous nourrissez donc de situations bénéfiques, de situations positives, de lumière. Vous posez des limites saines également, mais en tout cas, vous en êtes, voyez, comme le magicien. C'est marrant, regardez, le magicien, la dame de bâton, elles ont justement le bâton, hein, voyez, cette capacité à manifester leur indépendance, manifester la mission de vie, la mission d'âme. En tout cas, on manifeste avec de belles couleurs également, dans l'amour, à partir de l'énergie du cœur. Donc là, pouvoir créatif. Pouvoir créatif, on matérialise, on concrétise les choses ici. Tout le travail que vous avez fait en énergétique est en train de descendre dans la matière ici. On est dans l'action. On matérialise cette renaissance, ce nouveau départ et cette sagesse que l'on a acquis. On saisit des opportunités ici. C'est beau.
C'est très beau. Allez, on va regarder au niveau... Alors, en même temps, juste regarder. Hein. On nous parlait aussi... Hein, hop, on a la lune. Ok. Et puis... marrant, parce qu'on a eu ça, comme ça. Et comme ça aussi. C'est comme si la partie yin va commencer à matérialiser aussi pour trouver ce côté, va être dans l'action quelque part, trouver cet équilibre yin-yang et ce côté yang qui va être connecté à son yin, la lune, ce côté intuitif, pour justement manifester également ici. Hein. On a des liens d'âme qui sont protégés aussi ici, donc il y a de grandes révélations ici. Alors, 1 minute. Ok, donc voilà, je suis de retour. On va ranger ça, on va regarder le côté sentimental. On va commencer avec les célibataires. Célibataires, bah écoutez, vous êtes dans une très très belle énergie. Bah vous êtes prêts, hein, vraiment on est dans... On est posé, on a fait un gros travail sur soi et on est plutôt bien. On va regarder les autres cartes qui sortent, les célibataires. Les célibataires, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus également en termes de relations sentimentales. Hein. Et pour certains, c'est comme si on n'a plus envie de perdre son temps également. On a envie d'une rencontre, voilà, ben c'est ça, effectivement. On a envie d'une rencontre qui évolue, qui avance rapidement en fait ici quand même. Hein. D'ailleurs, on parle d'une rencontre très, très prometteuse qui arrive avec une évolution assez rapide. Cette rencontre, elle peut se faire au travail, effectivement. Au travail ou bien en faisant aussi des démarches par rapport à des projets également ici. Hein. Une très bonne évolution. C'est une rencontre qui est en alignement avec vous, en fait. C'est une personne qui sera vraiment dans vos énergies aussi. Et c'est comme si ça va être fluide. Ça va être fluide quand même. Eh oui, ouais. Ben, vous voyez, regardez. On a la carte du monde. Donc, c'est vraiment une très, très belle rencontre qui arrive pour vous, les célibataires ici. Hein. Effectivement, dans la sphère... professionnel ou au cours de démarches par rapport à des projets ou pour régler certaines affaires. Mais en tout cas, il y a une très belle rencontre avec une personne digne de confiance. Et ça va aller assez rapidement. Hein. Ça va aller assez rapidement. Et même quant à le fait de construire quelque chose, c'est comme ça, on va aller très rapidement dans l'engagement ici. Ça va être fluide. On parle de fluidité. C'est comme si on va discuter et de suite, on saura quand même les attentes de l'un et de l'autre. Et c'est comme si on est OK d'avancer. Ça va aller assez vite. Moi, j'ai cette notion de rapidité. Pourtant, le 7 va parler quand même de patience. Donc, ça peut aller très vite, mais c'est comme si on va dire, OK, on se pose, on regarde quand même concrètement comment on fait aussi. Tout ne se fera pas sur ce mois de mars, bien sûr, mais ça peut aller très, très vite en termes d'engagement quand même hein, dans cette relation. Regardez, soyez à l'écoute de ce que vous avez, soyez à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, ayez confiance en vous. Il y a cet équilibre, accueillir le yin et le yang en soi, maintenir cet équilibre. Et vraiment, c'est une relation qui vibre avec vous ici. Vous allez, croyez en vos rêves ici. Prenez soin de votre intériorité, prenez soin de votre féminin sacré. Ici, cette notion de... Il y a une belle guérison quand même ici. Et on vous voit avancer. On vous voit avancer, on vous dit, l'amour arrive, vous êtes sur la bonne voie en fait ici.
Parfois, on a des célibataires qui sont célibataires et qui veulent attendre. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. On me dit, pour certains, il y a une rencontre et pour d'autres, c'est juste qu'ils sont bien célibataires et il y a cette notion de savoir ce qu'ils veulent plus. Et justement, ils veulent pas se précipiter dans des relations sans lendemain. Il y a cette notion de je me pose, je patiente et je me focalise sur ma réussite, sur ma stabilité, sur mon bien-être. Euh, et quand la personne arrivera, il y a cette notion de je prends mon temps. Vous avez les deux cas de figure. Hein. Allez, pour les couples, qu'est-ce que ça nous dit pour les couples? On a le 8 de denier. Il y a des projets pour vous, les couples. Des projets qui avaient du mal à décoller. Et là, c'est comme si ça va pouvoir... ça va bouger au niveau de vos projets. Ça va bouger assez rapidement après une période de blocage, de frustration. Eh bien, les couples, je vais ramasser ma carte. 9 de coupe inversé. Bon, allez, on va regarder ce qui se passe. On a le roi de denier en deck pour vous. On va prendre la carte conseil. L'amour. Alors, les couples. Un des messages que j'ai entendu également avec le 8 de denier, c'est qu'il va y avoir une nouvelle au niveau professionnel qui va déstabiliser une nouvelle avec la tour. On a ce côté inattendu. Oui, inattendu, un petit peu, voilà, qui... Ouais, ce côté inattendu, d'accord, ce côté soudain, en fait, ici. Hein. Il va y avoir une proposition que vous n'attendez pas. Ça peut un petit peu déstabiliser, ça va un petit peu vous demander réflexion. Parce que c'est comme si on peut envisager ici, c'est une opportunité. C'est une opportunité, mais il y a une forme de distance, en fait, ici. Et c'est comme si... il va falloir discuter en fait, d'accord? Rester dans l'amour et discuter. C'est comme si cette opportunité, elle vous plaît, vous avez envie de l'accepter, mais ça demande un chamboulement au niveau familial quand même ici. C'est comme s'il va falloir soit déménager, soit... c'est comme s'il y a un petit sacrifice, enfin un sacrifice dans le sens où soit on ne se voit pas la semaine et on se voit que le week-end. En tout cas, discutez avec votre partenaire et on vous dit vous allez avoir une solution, le problème résolu ici, hein, d'accord? Voyez le côté pragmatique, soyez à l'écoute. Et discuter des possibilités. N'hésitez pas à mettre sur papier les possibilités, ok, si j'accepte, ou bien comment envisager. Le fait d'en parler, ça va vraiment aussi apaiser le fait de voir justement plusieurs possibilités, d'accord. Ça va vous permettre, comment vous dire, de désengorger la situation et en même temps d'aplanir, d'enlever. Ça permet au lieu de prendre la situation sous un mode énergie négative, d'accord, de stress, de peur, tout ça, de le prendre avec sagesse en fait, d'accord. Et du coup, il y a des solutions qui émergent, c'est ce qu'on nous disait ici, d'accord. Parce que là, les solutions, elles viendront, ce sera du cas par cas, d'accord. Et ça se fera étape par étape. De toute façon, vous allez avoir des solutions. Écoutez votre cœur, vos intuitions, d'accord. Ensuite, alors déjà, il y a ça.
Ensuite, pour d'autres couples, c'est comme si... Ah, d'accord, ok. Pour d'autres couples, en fait, ici, on a beaucoup d'amour dans le couple. On a beaucoup d'amour, on a tout, on a construit ensemble aussi. Et puis, il y a cette notion qui ressort, en fait, euh, une période de crise, on peut dire, oui, une période de crise, où on n'est pas forcément à l'écoute de l'un ou de l'autre ici, hein, d'accord? C'est comme si, parce que oui, on peut parler de crise, parce que pour certains, vous pensez peut-être que la relation va se terminer aussi. Euh, et en fait, encore une fois, on vous ramène au dialogue. Discutez, soyez dans le cœur et discutez ici. D'accord? Discutez, soyez à l'écoute de l'un et de l'autre ici. Parce qu'il y a toujours beaucoup d'amour. Et pour certains, on vous dit, bon, c'est un manque de communication, donc communiquez pour voir un peu qu'est-ce qui travaille pourquoi il y a un manque de communication, pourquoi il y a une distance entre vous. Vous allez comprendre aussi pourquoi cet isolement. Pour certains, c'est à cause du travail, hein, on est stressé, et pour d'autres, c'est par rapport à un environnement familial, en fait, ici, mais extérieur à votre couple, en fait. Et c'est comme si vous allez en discuter et prendre des distances aussi avec ces situations, hein, d'accord? Et d'ailleurs, le problème sera résolu de toute façon. Donc, rester dans l'amour, c'est qu'une phase. Euh, Ça va se régler. On parle de loyauté, on parle quand même de situation qui va s'améliorer. Euh, mais discuter, d'accord? Discuter. Ensuite, pour d'autres, soyez dans la bienveillance et non pas dans les peurs. Restez dans l'amour. Euh, pour d'autres aussi, il y a un projet qui tombe à l'eau. On me dit c'est pas grave, faites confiance au timing divin, d'accord? Il y avait des détails à revoir. Euh, et la prochaine fois, concernant ce projet, n'en parlez pas. N'en parlez pas, revoyez ce qui n'a pas fonctionné et revoyez ce qui n'a pas fonctionné et puis discutez et faites autrement, d'accord? Surtout ne vous isolez pas afin que en fait votre lien se renforce plutôt que si on ne fait pas le point là-dessus, il y a un éloignement qui peut se faire en fait ici, hein, d'accord? Donc, alors qu'il y a encore beaucoup d'amour. Ok. Pour les personnes qui divorcent, ben, on vous dit que le divorce sera prononcé. Vous allez pouvoir aussi avoir votre renouveau, d'accord? Et on vous dit aussi que même s'il y a de la médisance autour, des critiques et tout ça, mais effectivement, il y a un verdict, une décision qui arrive, et c'est comme si vous allez pouvoir enfin vivre votre histoire d'amour. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, hein, vous êtes déjà en procédure depuis un moment, et vous avez rencontré quelqu'un. Et pour d'autres, c'est comme si vous pouvez tourner enfin la page du passé et dire c'est bon, euh, je suis célibataire et éventuellement vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à, à une autre histoire d'amour en fait, hein. C'est comme si c'est pas forcément votre priorité aussi. C'est comme si votre priorité c'est de vous aimer, c'est de vous reconstruire. Donc voilà pour les couples. On va regarder pour tout ce qui est lien d'âme ici. Ça fait beaucoup. Il y a des reconnexions. Bon, ça fait trop, hein, d'accord. Ça bouge en tout cas, ça remue.
Alors, pour les liens d'âme Capricorne, on a la victoire avec le 6 de bâton. Ça fait trop. Et on a encore la victoire avec l'as d'épée. Ok, on me dit d'arrêter là, j'arrête là. Ok. Allez, ben, qu'est-ce que ça nous dit ici? On va vers une transformation, on va vers un changement. On a la victoire, on a 2 fois la victoire. Hein. La victoire dans les actions, la victoire sur le mental aussi, sur l'ego. On y va. Pour ceux qui sont en non-communication, écoutez, il y a une victoire, il y a un retour à la communication ici. Hein. Un retour à la communication, mais c'est comme si on vous dit, c'est pas... le but en soi aussi, d'accord. Il y a des compréhensions. Il y a ici, on a ici le 6 de bâton, c'est comme si on a compris aussi, il y a une victoire sur le cheminement, sur la compréhension du cheminement. On reste sur le 6 aussi, énergie d'harmonie, d'amour, énergie d'équilibre. Et puis, on a une victoire. On comprend sur le cheminement. On a une victoire aussi sur les démarches juridiques. Bon, pour certains, on se libère d'énergie tierce, c'est aussi, hein, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. En tout cas, on règle des problématiques. Ok. Et puis, on a la victoire. On a sur le mental, sur le fait d'être positif, d'avoir la foi. On vous invite à faire appel à l'archange Michael pour vous aider dans ces situations également. Et puis, pour certains, c'est la victoire par rapport à la mission de vie, à la mission d'âme. Clairement, on a une vocation professionnelle sur laquelle on avance, on a une belle transformation. Et puis, on a une victoire sur les personnes et les énergies tierces, les personnes toxiques, les personnes... ou les situations aussi, hein, ça peut être aussi un comportement, hein, d'accord, des addictions. Ok. Non-communication, retour à la communication ici, mais compréhension surtout du cheminement, du retour à soi, de l'importance d'aller à cette renaissance, renaissance de soi-même aussi, hein, d'accord. Mais bien sûr, ça parle aussi de renouveau, de retrouvailles ici, hein, d'accord, dans la matière. Et puis, on voit ici que de toute façon, on passe, ces victoires, elles vous amènent au chariot, vraiment à une étape importante, vous êtes sur la bonne voie, vers une belle réalisation, vers une avancée. On vous dit ici, tous les deux, vous avancez ici quand même, hein, d'accord. Le yin et le yang, le masculin, le féminin, vous avancez. Il y aura un retour à la communication, mais c'est comme si on vous dit, continuez le travail sur vous, d'accord. Continuez la libération concernant la dépendance affective. Mais il va y avoir des nouvelles concernant des situations qui se règlent par rapport aux énergies tierces, ou bien tout simplement, même si ça ne se règle pas encore, vous allez entendre le fait que ça bouge, vous allez sentir les choses. Donc, non-communication, ok. D'ailleurs, c'est une invitation, qu'est-ce qu'on vous conseille? De travailler sur vos peurs. La peur du changement, la peur de la transformation, la peur du savoir, de la connaissance. Travaillez sur vos peurs ici, hein, sur vos addictions. Libérez-vous, on vous annonce la victoire. Et vous n'êtes pas seul. Ok, un travail énergétique. Ok, des libérations pour amener des concrétisations, des réalisations, des changements concrets dans la matière. Et oui, pour certains, vous libérez aussi au niveau professionnel. Hein, vous avez des vocations, vous avez... oui, donc c'est autant de situations que de personnes. Ok, donc... Non-communication, retour à la communication, et puis nouveau départ, un nouveau cycle qui se met en place. Ok. Pour ceux qui communiquent, qui ont des nouvelles,
il y a un rapprochement, effectivement, il y a un rapprochement, il y a un renouveau dans la relation. On passe aussi une étape où on communique de façon plus fluide. Il y a des vérités qui sont révélées également. Il y a des évidences. On est dans des démarches aussi. C'est comme si vous avez compris que vous devez aller vers votre renaissance et que vous vers votre bien-être, votre épanouissement. Il y a le travail du détachement également qui est en train de se faire et aussi par rapport à la dépendance affective. Hein. Vous avez pris conscience du cheminement et c'est comme si vous lâchez prise, vous travaillez le lâcher prise et vous allez vers votre... focaliser vers votre réussite, votre travail, votre rayonnement, votre lumière, votre mission d'âme ici. Pour avancer et lâcher prise en fait, hein, de l'attente de votre autre. Mais c'est vrai qu'il y aura un rapprochement, pour certains, un rapprochement charnel aussi. Hein. Ok. Et pour ceux qui sont ensemble, on a quand même cette notion d'avancer dans les projets. Il y a une victoire. Alors, vous continuez à grandir, à révéler vos facettes. Vous êtes en train de briller, vous montez en taux vibratoire. Vous transmettez aussi de la sagesse, du savoir, de la connaissance. Vous êtes dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme. Vous avez des projets en commun pour certains. Et en plus, le travail que vous faites libère aussi le collectif de certains poids, de certaines énergies bloquantes aussi. Pour ceux qui sont ensemble, on va vous inviter aussi à protéger vos énergies parce que vous vous élevez, vous avancez et vous pouvez ressentir une grosse fatigue qui provient d'énergies négatives, qui proviennent d'énergies ouais, d'énergie négative, ok. Et là, on va vous inviter vraiment à protéger vos énergies et à continuer à travailler avec vos guides, avec Michael, pour ici vraiment protéger vos énergies, couper les énergies négatives. Maintenant, ici, on va y voir plus clair aussi par rapport à la mission de vie, la mission d'âme. On parle aussi de Jophiel, on parle de Gabriel. Alors, n'hésitez pas à faire appel à vos guides, aux anges, aux archanges. Vraiment, vous êtes très guidés ici, très protégés pour continuer à avancer ici. Hein. Et vous allez toucher de hauts paliers de vibration. Bien sûr qu'entre vous, on a une très belle complicité, une très belle sexualité également. On est dans le rayonnement. On est dans une phase, une nouvelle étape. On va regarder la surprise. L'élément qu'on n'attend pas et qui sera forcément positif pour vous les Capricornes sur cette période de mars 2024. Oups, bon, ça fait... Bon, j'ai le message d'un défunt, je vous en avais parlé, hein, d'accord. J'ai le message d'un défunt qui arrive. Alors, c'est le premier message que j'ai entendu, d'accord. Vous aurez une communication d'un défunt. Certains, ce sera dans un rêve. Pour d'autres, ce sera de façon médiumnique, hein, d'accord. Vous recevrez un message. Et en plus, pour certains, vous allez recevoir des signes, en fait, d'accord. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Maintenant, ce qui arrive à vous, que vous ne voyez pas aussi, c'est une transformation, un changement qui va être acté, Donc, pour certains, il y avait ce côté, donc le défunt qui se manifeste. Et puis, pour d'autres, c'est une transmission. Bon, on l'avait vu, je crois, dans la guidance, hein, par rapport aux ancêtres ici. Hein. Et puis, donc, pour d'autres, c'est un message écrit, une notification qui sera importante et super positive ici, qui amène de bonnes nouvelles, qui va permettre une renaissance ici, un nouveau départ. Donc voilà, bah écoutez, j'espère, en plus regardez, vous aurez du soutien, ouais, vous aurez du soutien ici, autant des plans subtils que dans la matière en fait. Hein. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Vous pouvez profiter de l'offre donc jusqu'au 10 mars.
Donc, l'offre de guidance à tarif préférentiel, je vous laisse tout sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.